4. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. J'errais par le monde, cherchant le chemin, quand Jésus m'a saisi par la main. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. Amen. Amen. Le 344, devant mon âme confondue, 7 ans, un océan d'amour. 344. Ouais. Ça aussi, c'est un vieux familier. Ah oui. 6, 24. Devant mon âme confondue, s'étend un océan d'amour, et d'en haut la paix descendue inonde mon cœur en ce jour. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Je cherchais lutter avec larmes, je voulais vaincre en vain. Quand lassé je rendis les armes, la paix brilla sur mon chemin. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Sur moi posons sa main bénie, il me lava complètement, et mon âme trouva la vie. Sa justice est mon vêtement. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Le prince de paix passe encore en cet instant pour me bénir, et dans mon âme à lui l'aurore d'un beau jour qui ne peut finir. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Nous allons aborder des thèmes un peu spéciaux. Je vais essayer de le simplifier le plus possible, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, j'aimerais prendre avec vous l'évangile de Luc, chapitre 9 et à partir du verset 23.
demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Merci Seigneur que nous soyons dans la maison cette après-midi. Merci pour ta parole que nous allons recevoir. Merci Seigneur. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. 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 Jésus avait questionné ses disciples. Qui dit-on que je suis? Oh, il y en a qui disent un prophète. Et puis après, il leur dit, et vous qui dites-vous que je suis? Et là, il y a un silence. D'un seul coup, tant qu'on peut dire ce que les autres racontent, ah là, on est tout feu qui flamme. Mais quand il leur dit, et vous qui dites-vous que je suis? C'est important. Parce que, rappelez-vous que Jésus n'est pas le Jésus de Paul, s'il l'a été, le Jésus de Pierre, le Jésus de Jacques, mais il doit être notre Jésus. Amen. Il doit être notre Seigneur, il Amen. doit être notre Sauveur. Amen. Et après ça, il leur dit, et il le dit non pas à 1, à 2 ou à 3 disciples, même si par la suite il va en prendre quelques-uns avec, il dit à tous ses disciples. À tous ses disciples. Alors la question est, qu'est-ce qu'un disciple? C'est un étudiant, mais pas n'importe quel étudiant, c'est quelqu'un qui étudie la Bible. Eh oui. On a oublié ça. On dit, je suis un disciple de Jésus, je marche avec Jésus. Mais on ne dit jamais, j'étudie ce que Dieu dit.
Et pourtant, c'est ça un disciple. Amen. Et il dit à tous ses disciples, vous vous rendez compte, ce qu'il va dire, c'est pour moi, c'est pour vous. C'est comme le Saint-Esprit, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur va les appeler. Si vous êtes là, c'est que vous avez été appelés. Et si vous êtes disciples, cette phrase et ces paroles sont pour vous aussi. Alors, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, quelle drôle de phrase. Non? Une drôle de phrase, hein, si quelqu'un veut venir après moi. Mais Seigneur, je ne saurais pas venir avant toi. Obligatoirement, je vais venir au monde après toi. Et tous ceux qui vont naître après toi. Mais de quoi parle-t-il? Alors, je vais essayer de faire une petite parallèle plus simple possible. Nous avons David. David qui était roi, eh bien, il a préparé les matériaux pour le temple. Mais il n'a pas pu le construire. C'est son fils qui l'a construit. Moïse, comme il avait frappé le rocher, il n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Pourtant, c'était bien un prophète. Et Dieu dit, je susciterai un prophète comme toi. Et ce prophète qu'il a suscité comme Moïse, c'est Jésus. Ainsi Moïse n'a pas pu construire la maison quelque part, mais Jésus-Christ est la sagesse qui a bâti sa maison, qui a taillé ces 7 colonnes. Il dira, sur la foi que tu as manifestée, qui est une pierre vivante, je bâtirai ma maison. Amen. Je bâtirai ma maison, je bâtirai mon église. Si quelqu'un veut venir après moi, quand un roi meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre roi qui vient à sa place, non? Et Jésus dit, si quelqu'un. Vous savez, c'est comme un papier d'embauche. Un papier d'embauche que Dieu met. Veux-tu venir après moi? Tu m'as dit, mais je ne suis pas Jésus. Hein? Je ne suis pas Jésus. Comment pourrais-je venir après toi? Mais n'a-t-il pas dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes? N'a-t-il pas dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle s'y jettera. Qu'est-ce que c'est qu'un grain de sénévé? C'est la plus petite des semences. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas la foi comme un grain de sénévé, on ne peut pas trouver plus petite semence que ça. Mais quand elle va pousser, elle va devenir comme un arbre. Et les oiseaux qui sont, je vais traduire autrement maintenant, les oiseaux qui sont destinés pour le ciel vont venir se mettre en dessous de ces branches. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur les serpents. Tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Et il nous met un papier d'embauche ici. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut en quelque sorte continuer le ministère de Jésus, achever les souffrances de Christ en lui, si quelqu'un veut marcher dans l'empreinte des pas de Jésus, faire les choses qu'il a faites, et pourquoi pas encore en faire de plus grandes. Amen. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il perde la conscience de lui-même et qu'il se tourne vers Dieu afin d'avoir la conscience de Dieu. Quand on a la conscience de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Car rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu le fait parce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Quand je pense aux choses que Jésus a faites, réfléchissons un tout petit peu. Directement, à quoi on pense?
on pense au miracle. Non? Oui. Alors c'est vrai que les Juifs, ils cherchent les miracles. Il leur faut des miracles. Il y a des églises comme ça, il leur faut des miracles. Quand vous regardez leur prospectus, guérison, miracle, prodige. Où est la croix de Jésus là? Il y en a qui cherchent la sagesse. D'ailleurs, dans certaines églises, ils sont tellement sages qu'ils sont morts. Ils sont morts. La sagesse de Dieu, c'est une folie pour le monde. Quand les prophètes entraient devant les rois, ils n'étaient pas « Il est grand le mystère de Dieu ». Non, non, ce n'était pas ça. Quand Jean-Baptiste rencontrait le roi Hérode, il lui disait « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère ». C'est la vérité. Quand Jérémie entrait devant le roi, il entrait avec un joug sur ses épaules et disait « Voilà que tu es déjà esclave ». Et peu importe les faux prophètes, quand on marche avec le Seigneur, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, ne me reçoit pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus veut faire de nous des dieux. Oh frère, là vous déraisonnez. Votre savoir vous fait dire n'importe quoi. Savez-vous qu'il appelle Dieu ceux qui sont venus à la connaissance de la parole de Dieu? Avec un petit dé. Oui, bien sûr. Avec un petit dé, parce qu'on n'est pas Dieu créateur. Hein? Mais il les appelle Dieu. Jésus lui-même a dit, voici ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. La mettre en pratique, c'est quoi? C'est croire tout ce que Dieu dit. Aujourd'hui, beaucoup croient le théologien un tel, et puis le frère un tel, et le pasteur un tel. Où sont les étudiants de la Bible? Ceux qui vérifient si ce qu'on leur enseigne est conforme à la parole de Dieu. Non, ils prennent leur Bible, ils relisent le même passage que le pasteur. Ah oui, le pasteur a dit ça, ça doit être vrai. Mais ils ne vérifient pas si l'ensemble des passages ne nous donne pas une autre directive ou un autre chemin. Regardez, prenons un simple exemple, le baptême du Saint-Esprit. Wow. Je ne prends qu'un exemple. Alors, le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Ouais, dans certaines religions, c'est comme ça. Je me souviens un jour, 2 témoins de Jéhovah qui viennent et qui me disent « Nous venons vous apporter la bonne nouvelle ». J'ai dit « Ah, alors vous venez avec le Saint-Esprit ». Il me dit « Non, le Saint-Esprit c'était pour dans le temps ». J'ai dit « Mais Dieu dit que dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair ». Alors vous me dites qu'on est dans les derniers temps, vous venez m'apporter une bonne nouvelle, vous me dites que vous venez sans le Saint-Esprit et Dieu dit le contraire. Qu'est-ce qu'il faut croire? Il y en a d'autres qui pensent le Saint-Esprit ou le signe du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Montrez-moi où c'est marqué dans la Bible. Pierre dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Paul dira même, est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous sont docteurs? Non. Il dira même, je parle en langue plus que vous. Et je voudrais que vous parliez tous en langue, mais je voudrais encore plus que vous prophétisiez. Alors, pour d'autres, quand tu as pris ton baptême, tu as tout reçu. Ça veut dire que quand tu es sorti des eaux du baptême, tu étais baptisé du Saint-Esprit, je ne sais pas tout quoi. Hein. Mais c'est faux. À un point tel qu'on confond les dons du Saint-Esprit avec le baptême. On confond l'onction du Saint-Esprit avec la présence du Seigneur. Il y a un millimélo là-dedans, inimaginable. Et quand je pense à cela, je me dis, renoncer à soi-même. Vous savez quand commence l'intelligence et la sagesse?
c'est quand un disciple, un étudiant, commence à étudier. Et vous savez pourquoi il commence à étudier? Parce qu'il a fait des comparaisons. Tiens, c'est étrange parce que dans les témoins de Jéhovah, on dit que l'Esprit de Dieu, c'était pour dans le temps. Chez les pentecôtistes, on dit que le parler en langue est le premier signe du baptême du Saint-Esprit. Dans certaines églises évangéliques, on vous dit que non, ce n'est pas le signe, mais il n'y a pas de manifestation. Dans d'autres églises, on vous dit que c'est fini. Alors, vous commencez seulement à vous poser les vraies questions, à condition de ne prendre parti pour aucun des mouvements. Et vous dites, qu'est-ce que tu dis, toi, Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Cherchez, et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Si tu ne renonces pas à ton orgueil, mais moi on m'a toujours dit comme ça, si quelqu'un veut venir après Jésus, si quelqu'un veut faire les choses que Jésus a fait et en faire de plus grandes, qu'il commence par renoncer à lui-même. Moi je, c'est fini, ça n'existe plus. Il n'y a plus de moi. Jésus seul est la parole de Dieu. Comme disait le frère Edo, c'est la semaine passée, je pense, sans elle, on ne peut rien faire. Mais je peux vous dire qu'avec la parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras? Première chose, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire qu'il faut savoir être suffisamment humble que pour dire Seigneur. Il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça. En définitive, qu'est-ce que toi tu dis? Et de dire Seigneur, je ne veux pas prendre parti, je ne sais rien, je ne connais rien. Tout ce que je sais, Seigneur, c'est que j'ai entendu un bruit ici, un bruit là, un bruit là, un bruit là. Mais Seigneur, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'une femme, je ne suis qu'une jeune fille, je suis qu'un jeune garçon. Et comment un être humain avec un petit cerveau pourrait comprendre qui est Dieu? C'est pas possible. C'est trop immense, Dieu. Ça remplit tout l'univers. Alors, comment je vais pouvoir faire? C'est là que la sagesse et l'intelligence commencent. Seigneur, tu as dit que le Saint-Esprit me conduirait dans toute la vérité. Alors, ce que j'ai besoin, Seigneur, ce n'est pas la doctrine de l'un et de l'autre. Ce que j'ai besoin, c'est de ton Esprit Saint. Pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Pour pouvoir lire et devenir un véritable étudiant, un véritable disciple, qui pourra dire, le Seigneur a dit ceci, et pas mon mouvement religieux, mon pasteur, ma congrégation, ou le collège a dit ceci, mais ainsi a parlé le Seigneur. C'est tout ce qui importe. Quand bien même un ange viendrait dire autre chose que ce que Dieu a dit, qu'il soit voué à la destruction. Et la Bible nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour, pas un jour sur deux, pas seulement les jours de réunion, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Nous en avons une belle image. Quand Jésus est sorti du prétoire, il était dans un état tel qu'on ne pouvait même pas charger le putibulum sur lui. Ou la croix, si vous préférez. Il y en a qui utilisent le mot la croix, mais en réalité c'est un putibulum, une traverse qu'avaient rajouté les Romains. Et ils vont trouver quelqu'un. Ils vont le réquisitionner. C'est une image, une très belle image. Cet homme s'appelle Siméon. Et il revient des champs. Le champ, c'est le monde. Les anges, c'est les moissonneurs. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, mais cet homme, il revient des champs. Et
il va commencer à suivre Jésus. Et pendant qu'il suit Jésus, il a une croix sur le dos. Eh oui, on l'a réquisitionné. Il suit Jésus et il porte sa croix. Quelle belle image. Ça veut dire qu'il ne porte pas une religion sur le dos. Il ne suit pas une religion. Il marche derrière Jésus. Et le long du chemin, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'insultent. Ils crachent sur Jésus. Mais lui qui suit avec son petit bleu, il est victime aussi. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Et cet homme continue à marcher. Il vient après Jésus. Oh, il ne va pas monter sur la croix et offrir sa vie en sacrifice. Jésus l'a déjà fait, et Jésus le fait. Mais quand nous marchons dans la rue, nous ne devons pas porter une étiquette. Dieu n'est pas venu mourir pour une étiquette, pour un mouvement, ou le pasteur intel, viens dans mon église, tu verrais. Jésus n'est pas mort pour un mouvement, pour une personne, pour un pasteur, pour une étiquette. Il est mort pour les pécheurs. Porter la croix de Jésus, quelle belle image. Au lieu de porter une religion, j'apporte Jésus, crucifié, mort pour nos péchés, ressuscité le 3e jour, et assis à la droite de Dieu. Celui qui peut changer les vies, celui qui fait tomber les fers, qui fait tomber les chaînes, qui rend libre les opprimés. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Vous savez que dans toute la vie de Jésus, il n'y a qu'une seule fois que Jésus a demandé à ses disciples de suivre quelqu'un d'autre que lui. Ouais. Regardez dans ses discours ce qu'il disait. Si quelqu'un vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis doux et humble de cœur. Et ce jour-là, c'est le jour de la Pâque. C'est le jour où on va manger le repas. Et il va dire, quand vous serez entrés dans la ville, suivez l'homme qui porte la cruche d'eau. Donc un homme qui portait une cruche d'eau. Ça n'existe pas. C'est les femmes qui portent les cruches d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, vous direz au maître, où est-ce que je dois manger la Pâque? Et moi je vous dis que l'homme qui porte la cruche d'eau, c'est un type du Saint-Esprit que vous devez demander. Là où il va entrer, il entrera dans le royaume de Dieu. Demandez au maître, à celui qui est le maître absolu, où est-ce que je dois manger la Pâque? Il vous montrera une grande chambre meublée, toute prête, chambre haute. C'est là que vous mangerez la Pâque. Jésus a dit, si vous ne mangez la chair du Fils, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit. N'avez-vous jamais lu comment Samson déchira un lion à main nue? Est-il raisonnablement possible qu'un homme à main nue déchire un lion? Le lion s'est laissé déchirer. Et quelque temps plus tard, quand il est repassé, ses os avaient blanchi. Et il y avait un essaim d'abeilles à l'intérieur. Alors il a mangé du miel. Quoi de plus fort que le lion de Juda? Quoi de plus doux que le miel? Quoi de plus doux que le Seigneur? Quoi de plus humble que le Seigneur? Qu'il me suive. Il y a un beau cantique que j'ai regardé tout à l'heure, mais il n'est pas dans les nouveaux cœurs cantiques. Je marche avec Jésus, pas à pas, sur les 3 chemins. Non, il est dedans. Il est dedans, trouve-le-moi. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main.
Jésus me précède, il m'entoure. Et il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Que signifie cette phrase étrange? Celui qui voudra vivre dans le monde et dire, après tout, j'ai bien le droit de vivre ma vie. Vous savez, c'est un peu comme les fils prodigues. Le fils prodigue, il a dit, donne-moi ma part d'héritage et qu'on en finisse. Au moins, comme ça, je pourrai vivre ma vie comme j'en ai envie. Alors, celui qui sauvera sa vie la perdra. Ça veut dire que celui qui va vouloir continuer à vivre sans Dieu finira sans Dieu. Et celui qui perdra sa vie, mais on ne peut pas parler vraiment d'une perte. Qu'est-ce qu'on perd en fait? On perd les choses qui nous détruisaient. Et on gagne le salut. On gagne le fait de devenir vrai, véritable. Le fait de devenir saint. Le fait d'être réconcilié avec Dieu notre Père et de devenir des enfants de Dieu, selon que la parole nous en a donné le pouvoir. Non. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Rappelez-vous cette parabole, le jeune homme riche. Il était venu poser la question à Jésus. Que dois-je faire pour être sauvé? Et Jésus lui dit, tu obéis à la loi? Oh oui, depuis tout petit, j'obéis à toute la loi. Et Jésus lui dit, d'accord. Alors vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est une parabole dont il faut comprendre toute la profondeur. Il ne s'agit pas simplement de prendre ses biens et de les donner aux pauvres, comme beaucoup le pensent. Laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ce que tu avais, c'est de la pauvreté. Ce que tu avais, c'est la mort qui te suivait. Ce que tu avais, c'est le péché dans ton cœur. Laisse ça pour les malheureux. Laisse ça pour les pauvres. Toi, viens et suis-moi. Le riche est parti tout triste. Vous savez pourquoi? Parce que son cœur était comme une hôtellerie. Il était plein. Il y avait des tas de choses qui venaient, qui s'en allaient comme un courant d'air. Il n'y avait plus de place pour Jésus. Alors il est parti tout triste. Et Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge tous les jours de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Dieu ne nous a pas appelés pour nous dévêtir, ou plutôt aussi pour nous dévêtir du vieil homme, mais il nous a appelés pour nous revêtir du nouvel homme, afin que nous devenions des nouvelles créatures qui soient conformes à la parole de Dieu, conformes à Jésus-Christ lui-même. Beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils disent « c'est impossible, vous vous rendez compte? Comment un homme pourrait-il faire les choses que Dieu a faites? Comment pourrait-il en faire de plus grandes? Comment pourrait-il venir comme représentant du Christ après que le Christ est venu? Ce n'est pas possible. » N'est-ce pas Jésus qui a dit « Tout disciple accompli est semblable à son maître. » Semblable à son maître. Ce que Dieu veut nous offrir dépasse tout ce que l'intelligence, tout ce que la connaissance humaine peut penser. Vous savez pourquoi? Je vais donner un exemple. Vous allez dans un pays, je vais dire du tiers-monde, où les gens ont peu de choses, et vous rencontrez quelqu'un qui a 2 béquilles et qui marche avec ses béquilles difficilement parce qu'il est handicapé. Et là, vous avez un serviteur de Dieu qui s'approche et qui lui dit « Jésus t'a guéri, jette tes béquilles. » Vous savez ce qu'il fait? Il jette ses béquilles. Et il saute, il est content.
Faites la même chose avec un Européen. Il arrive avec ses béquilles, le serviteur de Dieu s'approche. Le Seigneur te guérit, jette ta béquille. Ah. Oui, mais après si je tombe. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend. Mais pour entendre, il faut ouvrir les oreilles. Il faut fermer l'intelligence et laisser l'esprit nous remplir. Combien de fois j'ai entendu des choses étranges. Par exemple, dans une réunion, vous avez des chrétiens qui vous disent « Ah, je sentais la présence du Seigneur. » Mais le Seigneur est avec toi tous les jours. Mais alors, c'est quoi que j'ai ressenti? C'est l'onction de l'Esprit. Et l'onction de l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui nous la donne. Dieu veut que nous soyons riches spirituellement. Dieu veut que nous soyons riches dans la foi, dans l'obéissance, dans le plan que Dieu a préparé pour nous. Je ne vous parle pas ici d'un évangile où c'est Dieu qui va payer tes factures, ça n'existe pas. Et non, il faut travailler pour ça. Amen. Car quiconque aura honte de moi. Et tous les chrétiens dans l'église disent, moi j'ai pas honte de Jésus, jamais eu honte de Jésus. Alors je vais simplement vous raconter un témoignage, c'est un témoignage vrai. C'est le témoignage d'un pasteur qui lui-même a rendu témoignage de ce qui lui est arrivé. Un jour, il se trouvait dans un train, il était assis, et le Seigneur lui dit, parle à ce jeune homme. Alors il commence à regarder, il dit, ben, Seigneur, quand on aura passé la gare et que les gens seront descendus. Alors la gare est arrivée, il y a des gens qui sont descendus, et il y en a d'autres qui sont montés. Et le Seigneur lui dit, parle à ce jeune homme. Il dit, Seigneur, attends encore un peu, quand on sera plus loin et que... Hein, ça traînait comme ça pendant des kilomètres. Et puis à un moment donné, le jeune homme qui était calmement assis là, il a sorti un revolver de sa poche, il s'est tiré une balle dans la tête. Et le pasteur lui disait, et j'avais peur de lui parler. Et le Saint-Esprit me disait de lui parler. Mais parce que j'avais peur, parce que j'avais honte, parce que je laissais ce qu'on appelle la timidité, qui est une forme de honte, m'envahir. Je n'osais pas ouvrir la bouche pour le Seigneur. Et maintenant, voilà le résultat. Combien d'âmes sont mortes? Parce que le chrétien a dit, oh, pas ici, Seigneur, quand même pas. Prêche et rends témoignage en toute occasion, bonne ou mauvaise. Jette ton pain à la surface des eaux, jette-en à 7 et à 8. Tu ne sais pas ce qu'il prendra. Jette la semence. Avec le temps, tu la retrouveras. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Aujourd'hui, vous avez des gens qui entrent, et ils entrent comme des blocs de béton. Non, c'est ainsi, et c'est ainsi. Et vous avez des pasteurs qui n'osent pas répondre. Alors, pour ne pas répondre, eh ben, on laisse faire. C'est aussi une forme d'avoir honte. Non, il n'est pas dedans. C'est une forme aussi d'avoir honte. Si vous savez qu'une chose est vraie, reprenez celui qui ment. Et dites-lui, non, Dieu n'a jamais dit ça, Dieu a dit ça. Si vous ne le faites pas, vous devenez son complice. Et peut-être que ceux qui vous entourent, si le frère n'a rien dit, c'est que ça doit être. Vous savez, moi j'ai déjà tellement entendu de choses. Je me souviens d'une église, ben, à un moment donné, il y avait plein de gens qui rentraient dans l'église. Et le pasteur s'est dit, c'est le début du réveil.
C'était avant d'apprendre ce qui se passait réellement. Vous aviez des gens qui avaient été colportés des bruits. Parce que, vous savez quoi? Dans cette église, il y a des trucs bizarres. Les gens se mettent à marcher au plafond. Et tous les gens étaient venus voir pour assister au spectacle. Quand le pasteur a appris ça, je crois que s'il n'avait pas eu de chaise derrière, il serait tombé le derrière par terre. On entend des tas de choses. Tenez, par exemple, aujourd'hui, combien se lèvent en disant « je suis prophète » et c'est des faux prophètes. Et aucun pasteur n'ose leur dire « arrête ton char, béni ». Parce qu'il y a longtemps que les chevaux sont passés en dessous de la charrette et que tu es mort. Je vous le dis en vérité, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Wow. Vous savez, quand la Bible parle de gloire, voilà encore un mot dont on fait un peu n'importe quoi. Quand on nous dit qu'il viendra dans sa gloire, ah, il va venir glorieux, c'est magnifique, mais c'est plus que cela. Amen. On ne parle pas d'un homme, on parle de Dieu ici. De Dieu le Fils, de Dieu le Père. On parle des anges. On parle des créatures célestes. Jésus va continuer. Il vient de parler de sa gloire. Il n'en donne pas de définition. Mais il va continuer à parler. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Et cette fois-ci, il n'emploie pas le mot gloire, il emploie le royaume de Dieu. Alors rappelez-vous que le royaume de Dieu, il n'est pas ici ou là pour frapper le regard, il est au milieu de nous. Et si quelqu'un vous dit il est ici ou il est là, n'y allez pas. Et les jours passent. Et environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pour prier. Quand je pense que les chrétiens prient parfois une fois par jour, par habitude, c'est quand ils vont s'agenouiller devant leur lit et ils prient. Vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit veut habiter dans son temple, en sorte que ce n'est pas Dieu qui habite en vous, mais c'est vous qui habitez dans la maison de l'Éternel, comme disait David. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Or, le temple n'était pas fait. Mais le temple, ça ne peut pas être une caverne de voleurs, ou un petit peu pour le monde, un petit peu... Le temple, c'est une maison de prière. C'est une maison de prière. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit habite en nous, nous devenons une maison de prière. Et les prières s'élèvent. Qu'est-ce que c'est une prière? Le mot le dit. En français, je te prie de bien vouloir, je te demande. Demandez, vous recevrez. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques, il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. On commence à s'approcher de la gloire de Dieu. Quand vous priez, et que, je vais dire, l'onction de l'Esprit commence à être agitée, ça se voit sur votre visage, parce que votre visage commence à s'illuminer. Ça se sent dans le cœur.
Parce que vous dites vous-même, je sens la présence de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qui doit se vivre. Et la Bible nous dit, écoutez bien, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. On parle ici de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est une brillance, c'est une lumière. Vous savez, il y a des marchands de poudre qui ont fait de la publicité plus blanc que blanc. Mais plus blanc que blanc, ça n'existe pas. Mais la gloire de Dieu n'est pas seulement blanche, elle rayonne, elle est lumineuse, elle envahit partout où elle passe. Et attention, parce que si Dieu ne protégeait pas ses enfants, ils seraient consumés. Consumés. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un feu qui dévore. Parce que nos corps n'ont pas encore reçu la rédemption. Et leurs corps n'ont pas encore reçu la rédemption. Mais alors, si maintenant son visage commence à changer, si son vêtement commence à devenir éclatant, au point que, comme un soleil, qu'est-ce qui va bien pouvoir les protéger? Qu'est-ce qui va bien pouvoir protéger les disciples? Et voici, pendant que ces choses se passaient, deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie. Alors, Moïse, il a vécu en l'an moins 1390 avant Jésus, et il est mort vers 1270 avant Jésus, et Élie en 927. Ils ont 300 ans de différence entre eux. Et ils sont là en train de parler avec Jésus. Jésus est devenu comme, je vais dire, comme une masse brillante, dont on ne peut même plus définir les contours. Son visage est... Et remarquez ceci. Ils n'ont jamais rencontré Moïse. Ils n'ont jamais rencontré Élie. Et pourtant, sans qu'on leur ait dit quoi que ce soit, ils voient Moïse et ils voient Élie. J'ai une très mauvaise mémoire des noms. C'est connu, hein? Et pourtant, je peux vous dire que quand on entre dans le ciel, quelle que soit l'âme que vous rencontrez, eh bien, vous connaissez son nom et vous savez qui c'est. Si certains d'entre vous font ce qui est marqué dans ce passage, un jour, vous pourrez peut-être voir, quand votre cœur sera vraiment pur, vous pourrez peut-être voir Jésus apparaître. Vous ne pourrez pas expliquer comment, mais vous saurez que c'est Jésus. Parce que dans le monde de l'esprit, tout le monde connaît tout le monde. Dans le monde de l'esprit, on connaît comme on a été connu. Pour l'instant, sur cette terre, nous ne connaissons qu'en partie. Nous prophétisons en partie. Il faut que ce qui est parfait soit venu. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire. Encore ce mot gloire. Ça veut dire que Moïse et Élie étaient lumineux. Vous savez, c'est dangereux pour un être humain. Un être humain dans la chair, c'est dangereux de se trouver dans cette posture. Hein? Parce que si Dieu ne le garde, il va se faire consumer. Hein? La gloire de Dieu, c'est un peu comme si vous étiez au milieu d'un four et qu'à un moment donné, ça commence à s'allumer tout doucement, ça devient rouge, ça devient blanc. Et si vous restez et que vous n'êtes pas protégé, vous allez être consumé dans ce four. Dieu est comme ça, il est un feu qui dévore. Naab et Abihu, qui étaient les fils d'Aaron, voulaient offrir du parfum à Dieu. Et ils étaient partis chercher du parfum étranger, du feu étranger, pardon.
Parce que le feu de la louange, il doit être pris sur l'autel de Dieu. Et pour le prendre sur l'autel de Dieu, il faut avoir appris à renoncer à soi-même. Il faut avoir appris à suivre Jésus. Il faut avoir appris à se laisser remplir par le Saint-Esprit. Dieu dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Qui, apparaissant dans la gloire, il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Vous savez à quoi reconnaît un véritable enfant de Dieu de quelqu'un qui fait semblant? Le véritable enfant de Dieu, il marche dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le véritable enfant de Dieu, Dieu ne lui cache pas. Quand on est un ami de Dieu, Dieu nous parle. Et on parle avec Dieu. Ce qui est impossible quand on ne croit pas en Dieu. Et de la même façon qu'ils sont en train de discuter. Tu vas aller à Jérusalem, il va se passer ça. On ne sait pas les mots exactement. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé avec Abraham. Le Seigneur se retourne et lui dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et il lui raconte ce qu'il va faire. Comment le prophète sait-il quelles sont les choses qui se passent et qui vont arriver? C'est parce que Dieu lui raconte. Dieu n'est pas simplement un souffle, il n'est pas un esprit, il est une personne. Et il voudrait avoir cette communion avec son peuple. Il voudrait parler à son peuple. Il voudrait que le peuple lui parle. Il voudrait pouvoir répondre. Il voudrait pouvoir lui annoncer les choses qui vont arriver. Et c'est ce qui se passe ici avec Jésus. Petit instant, où étais-je? Il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant éveillés, tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Ils n'ont jamais été autant en danger. Et vous dites, non, c'est pas vrai. Vous vous rendez compte, Jésus leur montre ce qu'ils ne risquent rien. Ils n'ont jamais été autant en danger. Est-ce que vous savez que quand réellement on aime Dieu de tout son cœur, notre être charnel se consume. Notre être charnel se consume. Et l'être spirituel commence à grandir, à grandir, à grandir. Quand je lis cela, je me dis, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre, il va lui dire, Maître, il est bon que nous soyons ici. Oh, c'est tellement bien, Seigneur. Dressons 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. Je ne sais pas si vous imaginez. La Bible nous dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Je pense que Pierre, quand... vous savez, il y a des gens comme ça, par exemple, quand ils sont vraiment dans l'étonnement, ou dans la surprise, ou dans la crainte, ou ils se mettent à rire tout seuls. Il y en a qui se mettent à parler sans arrêter. Eh bien, Pierre, il va dire, il est bon qu'on soit là. On va faire une tente pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. Hein? Il avait la trouille tous les deux. Mais quelle proposition, s'il vous plaît! Quelle proposition! N'avez-vous jamais vu que nous vivons dans une tente et que nous attendons de revêtir le domicile céleste? Ces hommes ont quitté leur tente déjà. Ils ne voudraient pas retourner dans une tente, dans un corps charnel et recommencer encore une vie. Ils sont tellement bien là-bas. Pierre ne sait plus ce qu'il dit. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Wow. Une nuée vint les couvrir. Vous savez, quand Moïse se trouvait devant la montagne, d'ailleurs je dois l'avoir ici quelque part. Petit instant. Non, c'est pas ça. Petit instant. Hein. Voilà.
Exode 24 et verset 15. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sous le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Et Dieu a couvert cette gloire de la nuée pour pouvoir appeler Moïse. Et ici, dans ce récit que nous sommes en train de lire, je reviens maintenant, un instant, voilà. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Il restons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Et comme il parlait ainsi, pourquoi parlait-il ainsi? Parce que le spectacle auquel il assistait dépassait tout ce qu'un être humain peut supporter. Rappelez-vous, même l'apôtre Paul, lorsque, je vais dire, il fut hors de son corps et qu'il est monté au 3e ciel, il lui fut dit des paroles qu'il est impossible à des lèvres humaines de répéter. Parce que même avec des lèvres humaines, même si on essayait de les dire, elles n'auraient pas la portée, la profondeur, la grandeur de la signification que Dieu leur donne. Ces hommes ne pouvaient plus supporter. Ils étaient arrivés à la limite. Et Dieu va les couvrir d'une nuée protectrice. Ça veut dire que vous ne devez pas avoir peur. Ça veut dire que même si vous vous trouvez un jour dans une situation où Dieu apparaît dans sa gloire et où vous sentez que vous êtes trop petit, que c'est pas possible de supporter, c'est trop grand, trop beau, trop... Dieu va vous couvrir de sa nuée. Il va vous protéger du feu dévorant afin que vous puissiez recevoir. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez le courage, ça ne veut pas dire que vous aurez, je vais dire, la hardiesse. Après une expérience comme celle-là, on pourrait dire qu'il y a un choc. Un choc. Comme vivent par exemple ceux qui sont passés par la mort et qui sont revenus à la vie après. Ils vivent une expérience quelque part qui est choquante. Et ils ne peuvent pas en parler tout de suite. Parce que c'est trop grand, c'est trop beau. Et puis, comment définir ces choses? Comment trouver les mots pour parler d'une chose où il n'y a pas de mots pour les dire? Dieu est au-dessus de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Comme il parlait ainsi, une nuée va les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Remarquez bien ce qui est dit. Les disciples voient le visage de Jésus changer, ses vêtements changer. Puis il y a Moïse et Élie qui apparaissent, ils parlent de son départ, mais la vision devient tellement insupportable dans le corps de chair que Pierre lui-même va commencer à sortir n'importe quoi. Il faut lui dire quelque chose. Et c'est alors que la nuée va les couvrir. Mais au moment où ces hommes vont rentrer dans la nuée, de nouveau, la peur va s'installer. Parce que c'est trop grand, c'est trop fort, c'est trop beau. Il y a des choses que la nature humaine et la chair humaine ne peuvent supporter. Et la nuée, et comme il parlait ainsi, une nuée va les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu.
mon fils élu. Pardon? Oui, d'accord, oui, écoutez-le. Celui-ci est mon fils élu. Nous avons vu que tout disciple accompli est semblable à son maître. N'avez-vous jamais vu qu'il y a beaucoup d'appelés? Et la suite, c'est quoi? Il y a peu d'élus. Celui-ci est mon fils élu. Dieu veut... Il fait une proposition. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix tous les jours. Ça, c'est la proposition d'embauche. Tu te présentes comme candidat. Tu es un appelé. Si maintenant, tu entres dans le travail et que tu le fais, et que tu fais ce que Dieu demande, alors tu deviens un engagé. Dans une usine, c'est comme ça. Mais dans le ciel, on ne parle pas de mot engagé, on parle d'élu. Et l'élu, c'est celui pour qui Dieu a voté. Il n'a pas voté parce que tu es plus riche, tu es plus pauvre, tu es plus intelligent, tu as fait plus d'école, tu as fait moins d'école. Il a voté parce qu'il a sondé ton corps, il a sondé ton cœur, il a sondé tes pensées. Il a vu comment tu voulais le suivre avec amour. De la nuit est sortie une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Écoutez-le. » Dieu lui-même, au travers de la nuée, demande à ce que nous écoutions Jésus. Il n'a pas dit « écoutez une philosophie, écoutez une religion, écoutez un homme ». Il a dit, celui-ci est mon fils. Amen. Mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Il est la parole. Il est celui qui a été fait chair. Il est celui qui donne le pouvoir à quiconque croit en son nom de devenir un enfant de Dieu. Non pas né de la chair ou de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. On apporte une précision. Il faut toujours apporter des précisions avec les hommes. Parce que quand ils sont rentrés et qu'ils étaient à 3 dans la nuée, si la voix se fait entendre, alors on va dire, ah ben t'as vu, c'est Moïse. L'autre dira, ben c'est Élie. Mais quand la voix s'est fait entendre, il ne restait que Jésus dans cette nuée. Amen. Et cette voix, elle parlait de Jésus. Il est parfaitement homme, il est parfaitement Dieu. Il est de la postérité de la femme parce que le Saint-Esprit a tissé un corps dans le sein de Marie dans lequel il est venu habiter. Et il est celui qui sur la croix du calvaire va écraser la tête du serpent. On peut même prendre une autre image. À l'ancien temps, quand vous deviez recevoir, que ce soit des allocations familiales ou que ce soit des congés payés, vous receviez un chèque. Et puis, vous alliez à la poste. Vous donniez le papier, on vous donnait des sous. Et puis, on vous rendait un talon avec un cachet dessus. Le talon, c'est la preuve que vous aviez touché. Non? Eh bien, Christ, c'est la pièce qui sert pour le paiement. Et nous qui sommes restés, nous devons être marqués du sceau du Saint-Esprit parce que nous sommes le talon. Tu lui écraseras la tête, il te blessera le talon. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence. Quand ils sont descendus de la montagne, vous savez, il y a parfois des choses qui se passent comme ça, où on a beau avoir vu, on a beau avoir entendu, on est scotché. Je me souviens, pour vous dire que ce n'est pas toujours à cause des choses célestes qu'on est scotché. Je me souviens, à l'époque, il y avait plus de travail sur les chantiers, et j'avais été travailler comme ramoneur.
J'avais fait vraiment de l'œuvre dans la suite, dans les salles de nuit. On fait son métier avec des sauts de gens. Et un jour, on est arrivé dans la gare de Couenne. On devait passer derrière la gare, il y avait une usine. Et quand on a arrêté la camionnette, il y avait un petit chien hargneux, comme une espèce de Yorkshire ou je ne sais pas quoi. Là. Alors, je dis à l'ouvrier qui était avec, je dis, va sonner, parce qu'à l'époque, je n'étais pas chrétien, je dis, va sonner, j'ai encore des papiers à faire. C'est pas vrai, parce que je ne voulais pas me faire le mort, tu avais un coup. Alors, il frappe à la porte, et la femme, elle prend le chien, elle va le mettre de côté. Donc, pendant qu'elle va le mettre de côté, lui revient. Moi, je fais le tour de la camionnette, je prends l'aspirateur, je rentre dans la maison, et il y avait un long couloir, et puis une espèce de TV. C'est une histoire vraie que je vous raconte, hein. Et je dépose l'aspirateur, et puis j'entends derrière moi, bang, bang, bang. Je me retourne, tous les câbles étaient jetés à terre. Qu'est-ce que c'est? Copain, je me retourne, il y avait une belle peau de lion à terre. Sauf que quand je me suis retourné, de l'ouvert, des dents comme ça. Je n'ai jamais été surpris, aussi surpris de ma vie. Je n'ai même pas su avoir peur. J'ai regardé, je me suis abaissé, j'ai pris l'aspirateur, je suis sorti. C'était bien, hein? J'étais figé, je suis sorti, j'ai ouvert la porte, j'ai remis l'aspirateur dans la camionnette, j'ai fermé la porte. Je me suis assis à côté de l'autre. T'as vu ce que j'ai vu? Il me dit, un lion. J'ai dit, oui, un lion. Il m'a fallu presque 1 minute pour pouvoir réaliser ce qui venait de se passer. Essayez d'imaginer un instant, quand il a jeté ses câbles à terre, si le lion m'avait sauté dessus, je serais mort. Alors, pensez, pour un simple animal qui vaille, comment on peut se mettre dans un état. Essayez d'imaginer quand la gloire de Dieu apparaît. Celui qui a tout pouvoir, celui qui peut tout. Les disciples gardèrent le silence. Et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là, ils n'ont rien dit. Je pense qu'ils étaient sous le coup de l'émotion, sous le coup d'être figés. Et ils se demandaient, est-ce qu'on va croire une histoire pareille? Ils vont dire, ils racontent n'importe quoi. Eh bien, en ce temps-là, ils n'ont rien dit. Mais Dieu soit loué, parce qu'ils ont trouvé quand même le courage à un moment donné d'en parler. Et parce qu'ils en ont parlé, aujourd'hui, nous pouvons dire à chacun d'entre nous, et nous le dire à nous-mêmes, je renonce à moi-même. Amen. Amen. Je te veux, Seigneur, je veux te suivre, je veux venir après toi. Je veux faire les choses que tu as faites et je veux en faire de plus grandes. Non pas moi toutefois, mais ta grâce, ta bénédiction, ton esprit, ta présence, ta parole. Afin, Seigneur, que quand je porterai le long du chemin dans l'empreinte de tes pas, ce soit ta croix que je porte. Qu'ainsi, Seigneur, pendant que les Juifs cherchent des miracles, que les Grecs cherchent la sagesse, que nous puissions prêcher Christ. Christ mort pour nos péchés, ressuscité et qui a vaincu le péché. Amen. 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 Là, on prie. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, que ce soit rendu. Parce que cet après-midi encore, Seigneur, ta parole nous fait du bien. Parce qu'encore cet après-midi, Seigneur, la révélation de tes paroles est claire. Et tu nous demandes, Seigneur, d'être tes enfants élus. Tu nous demandes d'être des disciples accomplis. Tu nous demandes, Seigneur, de renoncer à nous-mêmes, de te suivre, de porter notre croix et de glorifier ton beau et puissant nom, afin que nous soyons un peuple vivant, capable de faire les œuvres que tu as faites et d'en faire de plus grandes. Non pas, Seigneur, que nous puissions quoi que ce soit, mais tout est possible à celui qui croit. Et toi-même, tu as dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Aussi, Seigneur, nous nous attendons à toi, que ta volonté soit faite, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.